Curieux d'imaginer certains pays soutenir cette Interpol islamique, Emmanuel Navon? Oui, c'est un peu comme si on demandait à Al Capone de lutter contre la mafia. C'est-à-dire qu'il y a des pays là qui, comme l'a dit Ali, sont eux-mêmes impliqués dans le terrorisme. Et je pense que lorsqu'on écoute ce que disait Erdogan, lorsqu'il dit « je ne suis ni sunnite ni chiite, je suis musulman », mais la réalité, c'est que le monde musulman est divisé selon les lignes du chiisme et du sunnisme. On sait très bien quelle est la tension aujourd'hui entre l'Arabie saoudite et l'Iran, autour du Yémen, des Houthis, du Hezbollah au Liban, etc. Donc il n'y a pas un monde musulman uni. Et puis, Erdogan lui-même, le président turc, je vous le rappelle, a laissé passer beaucoup de djihadistes d'Europe vers la Syrie, de Syrie vers l'Europe, et il traîne les pieds justement pour lutter, pour s'impliquer plus en Syrie contre l'État islamique, entre autres, parce qu'il redoute que les Kurdes prennent trop de poids et que cela a une répercussion sur ses propres Kurdes chez lui en Turquie. Et je vous rappelle que récemment, le président Obama s'est même exprimé de façon assez ferme contre le président Erdogan pour dire qu'il ne fait pas assez contre le terrorisme. Alors c'est vrai que la Turquie a été touchée elle-même par le terrorisme récemment, mais malheureusement elle porte une part de responsabilité à cause de son rôle plus qu'ambigu en Syrie. Alors c'est vrai, quand on voit aujourd'hui